j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un book haul avec une petite annonce en fin de vidéo concernant un challenge dans lequel je vais me lancer. Ce mois de juin, c'était le mois de mon anniversaire, donc je me suis fait plaisir. Enfin, remarquez, j'ai pas besoin de ça pour m'acheter des livres, mais bon, ça me fait une bonne excuse hein, pour craquer. J'ai passé une commande sur Momox. J'ai également trouvé des livres d'occasion sur Vinted d'Amélie Nothomb que j'avais sur ma wishlist évidemment. Et ensuite, lors de mes petites vacances d'une semaine, j'ai été raisonnable. Je n'ai acheté que deux livres et le troisième m'a été offert par mon chéri. Je vais commencer de suite avec, je pense qu'il y a la dizaine de livres que j'ai commandé sur Momox. Donc je vais vous les présenter très rapidement. Je ne vais pas lire les résumés pour tous, car pour la plupart, vous les avez peut-être déjà vus dans les sorties du mois, ou, enfin pour quelques-uns simplement, enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer ça de suite. Je vais commencer tout de suite avec un titre que j'ai terminé hier. Je l'avais pris dans mes bagages, bon j'ai pas eu le temps de lire pendant ma semaine, j'ai lu pendant 1 heure. Je l'ai lu du coup en rentrant, en 1 heure, en 1 heure et demie, non 1 heure et quart exactement. Je l'ai lu d'une traite. Il s'agit de L'Orangerie de Larry Tremblay. Alors Sabrina, si tu passes par ici, sache que j'ai adoré. Je vous en reparlerai dans mon prochain update lecture qui devrait sortir dans pas très longtemps. Genre dans 3 jours, même 2 si je peux. Donc ici on va suivre l'histoire de deux frères qui s'appellent Aziz et Ahmed. On est dans un pays du Maghreb, alors je pense pas qu'on nous dise lequel dedans. Ils sont très proches vu que ce sont des frères jumeaux et ils vont être séparés car l'un des deux va être envoyé en tant que kamikaze pour se faire exploser dans un endroit bien précis. Comme je vous le disais, je vous en reparlerai plus en détail dans mon avis, sinon je vais tout vous raconter, enfin je vais vous donner mon avis tout de suite, ça sert à rien. C'est une très belle histoire. Je l'avais d'ailleurs vu sur la chaîne de Sabrina, donc je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Je vous en reparle très prochainement, donc voilà, sachez que j'ai vraiment adoré ce roman. En plus, je l'ai trouvé d'occasion pour vraiment pas grand chose, donc je suis très contente. Les 10 livres que j'ai pris, je pense, sur Momox faisaient tous partie de ma wishlist, sauf un, il me semble. Ou alors c'est un que j'ai rajouté vraiment à la dernière minute. D'ailleurs, je vais vous dire lequel c'est de suite, comme ça, moi, ce sera fait. Vu qu'il s'agit de En amoureux d'Arnaud Guillon. Mais oui, non, je sais plus, je crois que je l'avais déjà vu. Enfin, c'est le résumé qui m'a tenté en fait, vu que ça va se passer sur les Cyclades. Donc, tout ce qui est un petit peu. Moi j'aime bien un petit peu les ambiances des îles grecques, les îles, Italie, voilà, ça fait penser aux vacances. Je pense que je vais me le faire pendant l'été, très clairement, vu que je vais participer au challenge, je vous en reparlerai en fin de vidéo, mais au challenge de l'été qui est lancé par Séverine. Je vous en redis plus en fin de vidéo comme je viens de vous le dire. Ensuite, un autre titre qui était sur ma wishlist depuis que j'ai recommencé, depuis que oh là là, je vais m'en sortir, depuis que j'ai commencé Booktube. Il me semble avoir vu passer sur la chaîne de Piketty Bookin. Pareil, je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations. Il s'agit de L'Architective, les reliques perdues de Mel Andoris chez Castelmore. Alors, il me semble que c'est sur sa chaîne que je l'ai vu. Hein. J'essaierai de vérifier si je peux. Mais voilà, ça me tentait vraiment pas mal. Là, on est dans la jeunesse un peu fantastique, il me semble. Armand sera en retard pour son premier jour de lycée. Il aurait préféré de ne pas se faire remarquer, mais en tant qu'architective, il doit honorer ses obligations. En effet, une enquête urgence lui a été assignée. Il lui faut se rendre dans un hôtel particulier où, grâce à son pouvoir, il accédera à l'âme du bâtiment pour percer un lourd secret de famille. La routine pour Armand. Sauf que rien ne se déroule comme prévu. Les inconnus ont découvert son secret et le traquent. Comme si cela ne suffisait pas d'avoir de dangereux individus à ses trousses, le jeune homme rencontre une nouvelle camarade de classe qui lui retourne le cerveau. Et ce n'est pas seulement parce qu'elle est jolie. Voilà, donc je pense que ça va se lire assez rapidement, ça a l'air assez jeunesse, un peu aventure, voilà, donc je verrai si je me le tente cet été ou pas. Je passe au titre suivant. Alors il s'agit du premier tome d'une saga sur laquelle j'ai flashé.
Je vous cache pas que d'abord ça a été par rapport au, comment, ça a été par rapport aux couvertures de, voilà. Vu qu'il s'agit de la saga Waterfire, donc Deep Blue, le tome 1 de Jennifer Donnelly. Je vous le mets juste ici. Ensemble, trouver les talismans qui appartenaient aux si puissants, dissimulés sous des eaux délétères, suite au duel entre ténèbres et lumière. Venez à nous, par les mers et par les rivières, devenez un seul esprit, un seul cœur, à l'unisson, avant que les eaux et les créatures qui y prospèrent soient dévastées par abandon. Par Abaddon, pardon. Abaddon. Voilà, donc là on nous parle de Séraphina, princesse de Miromara, s'éveille au matin de ses fiançailles. Sa première préoccupation devrait être de retrouver son promis, le séduisant prince Mahdi. Elle l'aime depuis l'enfance et il l'aime en retour. Enfin, il l'aimait et elle a quelques doutes à présent. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Il y a des créatures fantastiques, ça se passe sous l'eau, il y a des sirènes. Moi je dis bon. J'ai très hâte de le lire, je vous en reparlerai très prochainement comme d'habitude, une fois que ça a été lu en point lecture. Dites-moi si vous connaissez cette saga, ce que vous en avez pensé sans me spoiler évidemment. Je passe tout de suite au livre suivant car il y a quand même pas mal de titres dans cette vidéo. Donc là on est sur un thriller avec un Terry Goodkind qui a écrit L'épée de vérité avec les sanctuaires du mal pour celui-ci, donc c'est chez Brajlon Thriller. Quand son frère John est brutalement assassiné, le monde de Kate Bishop s'écroule. Elle a échoué à sauver cet être si sensible qui voyait le mal partout. Et si sa mort était la preuve qu'il avait raison. Impliquée malgré elle dans l'enquête, Kate découvre qu'elle partage ce don. D'un regard, elle sait reconnaître les tueurs. Jack Rains, un spécialiste du dark web, prétend pouvoir la protéger. Mais Kate n'a qu'une envie, fuir, car si elle peut voir le mal la voit aussi. Et les yeux de Jack Rains ne lui disent rien qui vaille. Voilà, ça me tente vraiment beaucoup. Je pense me le faire dans l'été, hein, clairement, vu que c'est plutôt propice à ce genre de lecture. Il fait 300, un peu 400 pages, ouais, un petit 400 pages. Donc ça devrait se lire assez vite, je pense. On enchaîne avec un second thriller également qui était sur ma wishlist. Alors celui-ci, je crois vous l'avoir présenté en point lecture. J'essaierai de le retrouver, je vous le mettrai juste ici pour avoir des suggestions de lecture autres. Sachant que je crois que ça date d'il y a à peu près un an. Donc vous pourrez peut-être les trouver en format poche ou d'occasion comme moi je l'ai fait sur Momox ou sur Gilbert Joseph, tout ce que vous voulez. Ici, on nous dit, dans un camp d'été chrétien situé sur la côte de l'Oregon, au beau milieu de la nuit, à l'abri des regards, les animateurs enfreignent toutes les règles imposées par le sévère révérend Dalton. Alcool, cigarettes, sexe. Jusqu'à ce que elle et Monica tombent enceintes puis disparaissent. De peur que leur aventure nocturne ne soit révélée au grand jour, les autres s'entendent sur une version de l'histoire qui les absoudrait totalement. 20 ans plus tard, quand on retrouve des os sur la plage, bientôt identifiés comme ceux de Monica, c'est l'inspecteur Lucas Dalton, le fils de l'ancien directeur du camp, qui est chargé de l'enquête. Désormais adultes, les ex-animatrices savent qu'elles devront bientôt refaire une déposition à la police. Alors elles se réunissent à nouveau, mais toutes ne sont pas prêtes à commettre les mêmes erreurs que par le passé. Voilà, donc ça me tentait vraiment beaucoup. Pareil, là on est sur un beau petit bébé, vu qu'on dépasse... on est sur 500 pages. Donc là, je pense que ouais, ça va. C'est quand même écrit assez gros. Voilà, donc, petite déception pour celui-ci, vu que je l'ai pris sur Momox et qu'il est quand même un peu abîmé, alors qu'il était marqué en tant que bon état. La couverture, déjà, elle est un petit peu pliée. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Et la tranche est pétée. Voilà. Alors, je sais que pour les livres qui font 500 pages, c'est pas évident, surtout en grand format comme ça. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Les thrillers, je les garde pas tous de toute façon. Ensuite, un titre qui m'avait beaucoup attiré également, vu qu'on va y parler de magie, j'espère. Pas que ce soit pas une déception comme The Graces. Je vous remettrai ici le lien en barre d'informations, parce que c'était à peu près à la même période que je les ai vus, je crois. Là, il s'agit de Les Dolce, la route des magiciens. Donc pareil, c'est le tome 1 de Frédéric Petitjean. J'adore la couverture. Je vous le mets ici. Donc la saga, elle a quand même un petit bout de temps, avec le tome 3 est sorti en 2016, donc ça remonte quand même à pas mal de temps.
Les Dolce sont la dernière famille de magiciens au monde. Pas besoin de machines incroyables, encore moins de baguettes magiques ou de balais volants. Les Dolce utilisent 100% des capacités de leur cerveau. Et surtout, ils sont les gardiens de l'eau pure, qui contient les cellules de toutes les espèces vivantes ou disparues, faune comme flore. Leur mission, sauver la planète d'une pollution irréversible orchestrée par les sorciers de la Guilde Noire. Ça se dirige vers quelque chose d'un peu dystopique peut-être et avec l'avenir de la planète en jeu. Pour une fois, ce n'est pas forcément l'humanité qui est au centre de sauver le monde, c'est vraiment sauver la Terre. Enfin voilà, on parle vraiment de la planète, de la pollution irréversible. Donc je pense que ça peut être vraiment pas mal si c'est vraiment le ton qui est suivi durant tout ce roman. J'espère ne pas trouver de romance à l'intérieur ou alors un truc qui soit vraiment vite fait et qu'on va vraiment s'attarder sur ça, mais bon, j'ai un petit doute quand même parce qu'on est chez PKJ et que voilà, je sais quand même qu'il y a quand même de la young adulte souvent dans les romans. Je passe au titre suivant. Alors celui-là, j'ai galéré à le trouver en occasion parce que je sais pas pourquoi il était à des prix exorbitants au début que j'ai regardé. La plupart des livres qu'on trouve sur Momox, la première année de leur sortie, on les trouve souvent à 2-3 euros avec un peu de chance, moins cher que neuf. Donc autant vous dire que c'est pas franchement intéressant, hein, vu que si on fait une commande spécialement pour ça, on a des frais de port. Ou alors il faut dépasser 15 euros de commande pour pas en payer. Et je l'avais pas trouvé autre part en occasion, donc voilà, j'avais mis de côté en attendant que je le trouve. Et là en fait je l'ai trouvé pour 3 euros à peine je pense, en plus dans le format qui m'intéressait, car j'ai vraiment flashé sur la couverture. Il s'agit de La 1002e nuit de Carole Genex chez Rivage. Je vous le mets juste ici. Là c'est plus le contexte historique qui me plaisait. Peu avant le voyage inaugural du Titanic, le couturier Paul Poiret donne une réception à la splendeur inégalée pour lancer sa ligne de parfums. Placée sous le signe de l'Orient, c'est la 1002e nuit. Parmi les invités, la fantasque comtesse russe Svetlana Slavskaya, accompagnée de son secrétaire et confident Dimitri Ostrov, un jeune juif qui a fui les bolcheviks. La comtesse porte ses plus beaux atours, dont une extraordinaire rivière de diamants offerte par un admirateur. Mais au cours de la soirée, elle est retrouvée sans vie, probablement étranglée, et le collier disparaît presque sous les yeux de l'assistance. J'ai été très intriguée par ce titre et j'ai hâte de le lire. J'ai essayé de me le caser en lecture cet été parce que il n'est pas très très gros, il fait à peine 300 pages tout juste. Écrit assez gros, assez aéré, voilà, vous voyez, hein, c'est pas... Il y a quand même des grosses marges. Donc je vous en reparle très très prochainement, je pense. On passe... j'ai encore 2 livres de la commande Momox, après on passe à une commande que j'ai fait sur Vinted. Donc l'avant-dernier titre de la commande Momox, il s'agit... alors par contre là je savais pas si c'était un format poche ou pas, mais bon tant pis. Ça change, regarde, ça change, vous me direz, hein, c'est un beau petit bébé de 600 pages. Voilà, celui-ci je pense pas que je vais le faire pendant l'été, hein, parce que j'ai envie de lire plusieurs titres. Il s'agit de l'incontournable magicien à l'apprenti, donc La guerre de la faille, le tome 1. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà, je vais vous lire le résumé, mais si je peux, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'informations si j'ai le temps, mais je vous garantis vraiment rien, parce que c'est quand même pas mal de titres, et je voudrais poster cette vidéo assez vite. Un jeune orphelin vint un jour du royaume des îles. Il devint l'apprenti du maître magicien de la cour de Crédit sur les terres de Crondor. Son courage lui valut une place à la cour et le cœur d'une adorable princesse, mais l'approche traditionnelle de la magie ne le satisfaisait pas. C'était avant que n'éclate la guerre de la faille, avec l'invasion d'un étrange peuple de guerriers surgi d'un empire lointain. Alors celui qu'on appelait Pug dut faire face à son véritable destin. Le jour viendrait où il détiendrait le sort de 2 mondes entre ses mains. Voilà, c'est un classique absolu, enfin un classique incontournable, un best-seller. Voilà, dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez aimé, si vous me conseillez de le tenter assez rapidement parce que c'est très prenant, ou s'il vaut mieux vraiment que je me pose à la rentrée, ou si c'est une lecture plus d'hiver, voilà, enfin, dites-moi, je prendrai vos commentaires. Le dernier titre de la commande Momox, il s'agit de Pension de famille de Margaret Durrell. Voilà, pareil, donc qui était sur ma wishlist également. Alors ici, on est à Bournemouth en 1947. Margaret
Après avoir vécu dans diverses parties de l'Empire britannique, devient la propriétaire d'une pension de famille nichée au cœur d'une petite station balnéaire So British. Son récit donne l'occasion au lecteur de se transformer en spectateur de la comédie sociale qui se joue au fil des arrivées et des départs des locataires de ce lieu privilégié. Les situations truculentes et cocasses se succèdent sans discontinuer. On rit d'un bout à l'autre du livre en tant l'auteur a su capter avec bonheur les travers des uns, les frasques des autres et pour tout dire, le joyeux bazar qui règne dans l'établissement de Margot. Ça m'a l'air d'être une lecture assez légère. Il fait quand même 340 pages. C'est pas écrit gros, enfin moyen, on va dire. Dites-moi si vous connaissez ce titre. Peut-être que je vais me le tenter cet été, hein. Je vais voir si j'ai le courage. N'est-ce pas? Je passe maintenant aux 6 livres d'Amélie Nothomb que j'ai trouvé sur Vinted. Alors je sais pas si vous savez, mais je me suis découvert une petite passion, enfin pas passion, mais Amélie Nothomb fait partie des auteurs que j'apprécie vraiment beaucoup, tout comme Virginie Grimaldi, sachant que ça n'a rien à voir leur style. On est dans du contemporain, mais Amélie Nothomb, vous savez, c'est toujours un petit peu what the fuck. J'avais 6 titres, enfin j'avais tous ces titres sont sur ma wishlist en fait. Et j'attendais de les trouver, souvent je les prends en format poche parce que voilà, ça se lit très très vite la Amélie Nothomb. Donc quand vous voyez le prix d'un roman neuf chez Albin Michel, c'est 15,90 €. Voilà, des fois il y a 150 pages quoi. Et encore, celui-là c'est pas le plus petit. Là par exemple, celui-ci il est très très fin. Il fait 120 pages, ouais. Voilà, ça fait un peu mal au ventre personnellement. Bref, pour cela, il n'y a pas vraiment de résumé parce que comme vous le savez, à chaque fois, il y a souvent juste une petite phrase au dos de chaque roman. Je vais y arriver, mais je vais quand même vous dire la phrase. Alors, tout d'abord, on a une forme de vie. Donc d'Amélie Nothomb, évidemment, chez Albin Michel. Ce matin-là, j'ai reçu une lettre d'un genre nouveau. Voilà. Suivant. Le voyage d'hiver. Il n'y a pas d'échec amoureux. Suivant. Tu es le père. Allez savoir ce qui se passe dans la tête d'un joueur. Suivant. Ça, j'aime beaucoup la couverture. Le fait du prince. Il y a un instant entre la 15e et la 16e gorgée de champagne où tout homme est un aristocrate. Si tu le dis. Ensuite, ni d'Ève ni d'Adam. Un petit peu plus gros celui-là. Stupeur et tremblement pourraient donner l'impression qu'au Japon, à l'âge adulte, j'ai seulement été la plus désastreuse des employées. Ni d'Ève ni d'Adam révélera qu'à la même époque et dans le même lieu, j'ai aussi été la fiancée d'un Tokyote très singulier. Tokyoïte plutôt, ouais, voilà. Voilà, et celui que je pense lire, ce sera certainement ma prochaine lecture, parce que j'avais le pris dans mes bagages, et je l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps. La nostalgie heureuse. Tout ce que l'on aime devient une fiction. Je pense que c'est celui-là que j'avais pris, hein, si je ne m'abuse. Ouais, je crois. Voilà, donc si vous connaissez ces titres d'Amélie Nothomb, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez aimés ou pas. Sachant que moi j'ai lu, Cosmétique de l'ennemi, Hygiène de l'assassin, que je vous présenterai en point lecture prochainement. Acide sulfurique, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui m'a bien marqué. Et voilà, donc je vous en reparle bientôt. Je passe maintenant aux 3 derniers livres que j'ai acquis ce mois-ci. Donc il y en a 2 que j'ai acheté en librairie. Oui, ça m'arrive encore. Donc il y en avait un que j'avais déjà, mais je l'avais trouvé d'occasion et j'étais pas fan de l'édition en fait. Donc ce sont 2 Agatha Christie. Donc avec Un cadavre dans la bibliothèque et La troisième fille. Donc c'est chez Collection du Masque. Donc voilà, édition du masque, pardon. Voilà, j'aime beaucoup les couvertures jaunes comme ça. J'en ai quand même déjà quelques-uns dans ma bibliothèque. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer de tous me les faire. Ça va être compliqué, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup. J'avais déjà Le cadavre dans la bibliothèque, mais comme je vous disais, l'édition, elle n'était pas GG. Donc là, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Ils sont pas très chers, à 5,60. C'est abordable. Voilà, tout neuf, comme ça, je peux bien les respirer. Donc on est encore sur des enquêtes d'Hercule Poirot, hein, pour celui-ci. Et on est avec Miss Marple dans Le cadavre dans la bibliothèque.
Je vous en reparlerai dès qu'ils auront été lus, comme d'habitude. Et je passe maintenant au dernier livre de ce book haul, qui est une réédition, il me semble, d'après ce que j'en ai vu sur les réseaux sociaux, on galérait un petit peu à le trouver. Et je connaissais pas du tout, hein, voilà, je vous le dis clairement, je connaissais pas. C'est le titre qui m'a intriguée, vu qu'on parle de La sorcière de l'Ouest. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu le résumé et je me suis dit, mais il faut absolument que je le lise. J'ai vu également que Margot, qu'on ne présente plus, l'avait lu et avait vraiment beaucoup aimé, si je ne dis pas de bêtises, toujours encore. Avec Wicked de Gregory Maguire, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Voilà, donc j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'informations. Je ne sais pas si je le ferai pour tous, mais celui-ci, je vous le mettrai en barre d'infos. Réédité donc chez Brajlon. L'édition, elle est très belle, je trouve. Voilà, j'aime bien. C'est mon chéri qui me l'a offert. Il fait quand même presque 500 pages. Donc je sais pas trop, je pense pas le tourner tout de suite celui-là, mais je pense que si ça vous parle comme à moi, Wicked, sorcière de l'Ouest, pour moi ça sonne clairement Halloween. Donc je pense que je vais me le conserver jusqu'à Halloween en fait, hein, jusqu'au challenge Pumpkin Autumn Challenge. Je pense me le conserver pour là. Et je vais essayer de résister avant. Hein. Oh, il est fluffy, j'adore. Bon, je vais arrêter mes conneries. Je vous fais savoir aussi que je vais participer, je vais tenter le challenge lancé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, que je remettrai en barre d'infos, le challenge Paye ton slip. Alors c'est le hashtag Paye ton slip, où il s'agit juste de lire un certain nombre de livres qui correspond à une forme de maillot de bain, donc un slip, un petit shorty ou un gros short. Je vais me tenter le gros, hein. Il me semble que c'est 30 livres à lire pendant tout l'été, sachant qu'on a le droit de commencer fin juin, vu que l'été est officiellement là depuis le 21. Je pense certainement le commencer dans la semaine, peut-être ce week-end, je verrai si je peux prendre un petit peu d'avance dessus. Sachant que voilà, c'est ouvert pendant toutes les vacances scolaires, donc septembre n'est pas compris. 30 livres sur 2 mois, on va dire, ça fait une quinzaine de livres dans le mois, c'est faisable vu que c'est ce que j'ai lu le mois dernier. Donc rien n'est impossible, surtout s'il y a des petits livres qui se lisent extrêmement vite, extrêmement vite, comme par exemple l'Orangerie que j'ai lu hier en 1 heure, qui faisait 150 pages mais qui se lit assez vite. Donc je pense me faire voilà, des livres dans ce genre, mais pas que des petits livres évidemment. Je vais peut-être me tenter un Automne ou deux pour lire plus vite. Oui, on peut tricher un peu, on a le droit. Voilà, je préfère pas faire de pales. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait un petit moment que je vous présente pas de piles à lire. Parce que ça marche moins bien pour moi pour lire les lectures, sachant que j'ai l'impression de devoir absolument lire ces livres-là. Alors que le fait de piocher un petit peu au hasard dans la bibliothèque ou sur le moment, le livre qui va me donner envie, et je vais le lire clairement. Donc plutôt que de faire une palle trop ambitieuse et d'en lire que 3 sur 15, je préfère piocher au fur et à mesure et tous les lire. Et au final, j'en lirai peut-être même plus que si je me les impose. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais lire cet été, sachant que je vais essayer quand même d'inclure des petits livres, des livres un peu dans l'optique vacances, hein, parce que j'ai aussi des challenges par rapport à un livre, à un cahier que Sabrina m'a offert, donc avec des thèmes qui sont pour 2 mois. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je vais essayer quand même de lire un petit peu de tout, donc thriller, oui, thriller et pas thriller. Bref, petit livre, feel good aussi, enfin ce qui est bien, ambiance livre de vacances, livre de plage, mais voilà, c'est... Quand on dit ça, j'ai un petit peu l'impression que c'est péjoratif, alors que pas du tout. Mais voilà, je vais me laisser porter par les envies du moment, je ne sais pas trop quoi lire pour l'instant. Si vous avez des recommandations ou des titres que vous avez découverts il n'y a pas très longtemps et que vous pensez qu'ils pourraient rentrer dans ce challenge ou en tout cas se lire très rapidement, très bien cet été, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis preneuse. Je vous renvoie encore une fois en barre d'informations si vous voulez découvrir les liens vers mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter.
Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça m'encouragera à poursuivre et à m'améliorer. Je suis preneuse aussi de suggestions, de toutes sortes de commentaires à partir du moment où c'est constructif et bienveillant. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, buvez beaucoup d'eau parce qu'ils annoncent une grosse canicule sur toute la France pour la semaine à venir. Nous dans le sud on a un petit peu épargné parce qu'on a quand même du vent et c'est moins étouffant que par exemple en plein centre de Paris ou au centre de la France où le ressenti sera au-dessus des 45 degrés. Donc buvez beaucoup d'eau, hein, de l'eau important, des glaçons, mangez des glaces, enfin voilà, rafraîchissez-vous, enfermez-vous la journée ou essayez de trouver des sources de fraîcheur, voilà, évitez de sortir dans les heures caniculaires, enfin voilà, je ne vais pas faire ma Tatiana Silva, ma Miss Météo, mais prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.